Après 2 ans, un peu plus que 2 ans d'absence, j'ai décidé de profiter de ce que je vis pour faire une capsule qui, j'espère, va servir à plusieurs. Comment vivre une séparation d'une façon saine? 2 mots. Puis là, en passant, j'ai décidé d'être Yvon. Probablement, je vais dire des choses qu'il y en a qui n'aimeront pas. Probablement que je vais dire des choses que vous avez rarement entendues ou qui semblent contraires à ce qu'on vous a déjà dit, mais ça me donne quoi de faire une capsule pour vous dire quelque chose que vous savez déjà? 2 mots, reste seul. Reste seul. Au travail, tu vois du monde. Quand tu as fini de travailler, reste seul. On dit, ah, c'est important que reste pas tout seul, il faut que tu vois des amis. Reste seul pour te retrouver face à toi. Une séparation, c'est tellement anodin dans notre culture. Il y a tellement de séparations que ça en est rendu banal, mais pourtant une séparation devrait être un bouleversement dans une vie. Ma vie telle que je la connais depuis des années, que ça fasse 2 ans, 4 ans, 10 ans, peu importe, cette vie-là s'est éteinte, elle n'existe plus. C'est tout un retournement dans une vie, ça. Fait que reste seul si c'est pas toi. Il y en a qui vont dire, oh, mais la vie continue. C'est ça le problème. C'est que si tu prends pas le temps d'être seul, tu vas continuer ta vie. Mais au lieu de la continuer, ça t'intéresserait pas que cette vie-là se continue pas. Répéter les mêmes affaires, garder les mêmes patterns, continuer, faire comme si rien s'était passé. Ça, c'est la tête qui dit ça. On continue, la vie se continue. Le corps, ça marche pas comme ça. Dans le corps, ça marche pas comme ça. Quand tu as passé des années avec quelqu'un, il y a des mémoires qui sont... Cette relation-là, c'est inscrite dans ton corps. Et le corps, lui, nous ramène toujours à la réalité. Le rationnel, il nous raconte toutes sortes d'histoires. On peut se raconter qu'on est la plus belle personne au monde ou la plus laide, qu'on est un chameau. Peu importe. Si j'ai pris une brosse hier puis qu'aujourd'hui mon corps est tout croche, j'aurais beau me raconter, dire, regarde, moi je continue ma journée puis je fais comme d'habitude puis je vais être en forme. Ton corps va te rappeler, crée-moi, qui va te rappeler que tu as pris une brosse la veille. C'est pas le rationnel qui décide ce qui se passe. Besoin de rester seul pour me retrouver face à moi-même. Si c'est pas toi qui as mis fin à la relation, de rester seul pour prendre soin, c'est faire le prendre soin de moi avec des spas puis des sorties, je sais pas quoi. Prendre soin de moi, c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si c'est pas moi qui a mis fin, j'ai besoin de rester seul pour pas me laisser embarquer dans ça. C'est-à-dire, l'autre a décidé que c'était fini. Fait que là, ma tête ou des amis vont dire, ouais, mais passe à d'autres choses. C'est pas comme ça que ça se passe dans le corps. Si j'ai pas mis fin, il y a de bonnes chances que je l'aime encore. Et ça, je dois tenir compte de ça. Je dois prendre soin de ça. Si je veux rester fidèle à moi, c'est pas que ma tête convainque mon corps que je l'aime plus. C'est un geste qui est très violent, ça. J'ai besoin d'être seul pour rester dans ça. Dans mon corps, je l'aime encore. Je l'aime. Je ne suis pas disponible. Je ne peux pas passer à d'autres choses. Je l'aime et je dois rester fidèle à ça. Pas donner à l'autre le pouvoir de dire c'est fini. Donc moi, je dis OK, c'est fini, fait que c'est fini. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas la tête qui décide. Puis si tu n'écoutes pas ton corps, c'est sûr que ton corps va se rebeller un moment donné puis il va se passer quelque chose. Reste seul pour t'occuper de toi, pour t'assurer que tu restes fidèle à toi, puis que tu n'embarques pas dans la folie puis les histoires des autres. Si c'est toi qui as mis fin, reste seul. J'ai-tu mis fin à la bonne relation?
C'est quoi le ménage que je voulais faire dans ma vie? C'est quoi? Moi, je crois profondément que, puis surtout, ça fait au-dessus de 15 ans que je fais de l'accompagnement, que je rencontre des gens, puis 95% du temps, le problème, il n'est pas dans la relation. Le problème, il est avec la famille. Le problème, il est avec l'origine de ce que je suis. Comment j'ai appris à être en relation? Où est-ce que j'ai développé mes difficultés rationnelles? C'est quand j'étais ticu dans ma famille. C'est ça qu'il faut que je règle. Dans mon accompagnement, je vous dirais qu'à 90% du temps, les couples qui veulent se séparer, quand je les accompagne, ils se rendent compte que le problème, c'est pas l'autre, le problème, c'est eux qui n'ont pas réglé des choses avec leur famille. C'est une des raisons. Fait que reste seul pour puis mettre fin à la relation aussi, c'est pour moi, ça règle rien. Parce que moi, je mets pas fin à la relation. Je mets fin à quelque chose dans ma vie. Comme ça se répète pas. Si je mets fin à la relation, je suis en train de dire que le problème, c'est l'autre. Mais je mets fin à quelque chose dans ma vie, mettons le contrôle. Dis-moi, le contrôle, je veux plus ça dans ma vie. Fait que là, mon chum, il me contrôle, mais dehors. Mais tu vas allumer que le contrôle, il se fait dans ta famille, il se fait à travers des amis, des collègues de travail, peu importe. Fait que ça règle rien. Tu vas continuer à être contrôlé ailleurs. Identifie ce à quoi tu veux mettre fin. Mets pas fin à la relation. Mets fin à quelque chose que tu peux identifier, dire ça, je ne veux plus ça dans ma vie. Et c'est fort possible que tu découvres que le problème, c'est pas le conjoint, c'est pas la conjointe. Prends du temps avec toi seul pour voir, mais quel genre de conjoint je suis? Ce que je demande à l'autre, est-ce que je l'offre? C'est important. Ce que je demande à l'autre, mes exigences, les exigences que j'ai envers l'autre, est-ce que j'y réponds à ça, moi? Je veux quelqu'un qui est présent, mais moi, est-ce que je suis présent? Reste seul. Après, je ne suis pas en train de dire, reste chez vous puis tourne en rond. Donne-toi tes activités que t'aimes. Si t'aimes faire de la moto, fais de la moto. Si t'aimes faire du camping, fais du camping. Marcher, faire de la musique. Mais fais-le seul. Seul. Pour te retrouver face à toi. Pour régler tes choses à toi. Pour voir clair en toi. Puis pourquoi je dis que c'est important de rester seul aussi, c'est que j'ai appris à être en relation dans ma famille. J'ai appris à être ce que je suis, tout ça, dans ma famille. Donc, mes difficultés relationnelles proviennent de ma famille. Si je vis une séparation puis que je vais me confier à ma famille, c'est sûr que ma famille va tout faire pour que je reste dans mon dysfonctionnement, pour préserver le dysfonctionnement, l'équilibre familial. Fait que je me plante. Puis de toute façon, il y a déjà assez de voix dans ma tête qui jappent, je n'ai pas besoin d'en ajouter d'autres. Les amis. Là, je vois, hey, ça fait du bien de sortir entre amis, de changer les idées. Oui, OK. Mais quand tu vas revenir chez vous, seul, puis que tu vas mettre ta tête sur l'oreiller, tu vas te retrouver à la même place, tu vas te retrouver dans la même vie et tu n'auras pas avancé d'un pas. Tu vas te retrouver avec la même chose. Si tu restes seul, tout le temps que tu passes seul à te regarder, tu avances, tu chemines, tu découvres des choses sur toi. Puis le danger aussi, c'est que ce soit la famille ou les amis, tu sais, tu as les amis héroïques. Là, eux autres, ils ont une solution, ils te disent quoi faire, puis quoi pas faire, puis comment vivre ça, puis... et là, ils font juste ajouter leurs affaires, leurs histoires, leurs blessures à ton histoire, puis tes blessures à toi. Tu as d'autres amis qui, souvent, vont être célibataires et qui s'emmerdent, et que là, tu dis, ah, regarde, non, on est célibataire, c'est cool, là, si tu veux, puis... là, enfin, je viens de trouver une bébelle pour me désennuyer. Enfin, on va être deux célibataires tout seuls, puis là, on va... Et là, l'autre risque de t'amener dans ses bébites, dans sa déchéance,
La seule personne que tu peux voir, un véritable ami, c'est-à-dire un adulte sain et mature, c'est un ami que quand tu vas te confier, il va fermer sa gueule. Quand l'autre se confie en moi, puis que je ferme ma gueule, ça permet à l'autre de s'entendre, puis là, ça l'aide à articuler ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans sa tête. Ça permet à l'autre de s'entendre. Les seules interventions, je dirais, qui sont saines dans un cas comme ça, pas de dire quoi faire, puis d'ajouter ta marde à celle de l'autre, là, c'est de ramener l'autre à elle-même. Oui, mais toi, laisse faire toi. Oui, mais toi. Dans mes consultations, ben c'est sûr, ils disent ah, mon chum, ah, mon ex. Non, non, toi. Toi, t'as fait quoi dans la relation? À quoi tu veux mettre fin au juste? Quand tu as mis fin à la relation, tu voulais mettre fin à quoi? Et puis je reviens aussi sur le fait que si tu n'as pas mis fin, l'importance d'être seul, c'est pour ne pas te perdre dans les histoires des autres, puis rester fidèle à toi. Il y en a, ouais, mais Yvon, sort, va rencontrer. Tu sais, c'est pas de même que tu vas rencontrer. OK, fait que toi, tu supposes que je veux rencontrer. Parce qu'il y en a une qui a décidé que c'était fini. Moi, ma tête, il faut qu'elle dise à tout mon corps, bon, ben, c'est fini. Mais c'est pas fini! Il faut que tu prennes soin de toi. C'est ça que je fais. Je respecte ce que je porte. Je me regarde. Est-ce que j'aurais pu... Est-ce que j'ai été un bon conjoint? Est-ce que pour justement, pour continuer ma vie, pour grandir, pour améliorer ma vie. Je vais juste checker là, parce que j'ai pris des notes là. Ouais. Je pense que j'ai fini. Ouais. Mais c'est de saisir que si tu restes pas seul, je parle pas de passer une semaine seule, là. C'est plus qu'une semaine. Tu vas au travail, tu fais tes affaires, puis une fois que ça c'est fait, lâche Facebook, puis Twitter, Twister, puis YouTube, puis je sais pas quoi, là, puis TokTok, puis retrouve-toi face à toi. C'est triste de voir combien de gens avancent, ils se disent que ah, ben, je continue ma vie, mais c'est ça, c'est que tu vas continuer les mêmes affaires. T'as changé de blonde, t'as changé de chum combien de fois? Ça change. Fait que peut-être que t'as pas mis fin aux bonnes affaires. Faire le ménage, c'est souvent... C'est toujours... j'aime mieux souvent. C'est souvent plus facile de mettre fin à une relation, de dire « Ah, c'est l'autre le problème », que de dire hey, « moi j'ai besoin de faire de ménage dans ma vie. Il y a des choses que je ne veux plus dans ma vie. » Puis si je prends conscience de ce que je veux plus, vraiment, le danger c'est que je prenne conscience qu'il y a plus qu'une personne que je dois mettre fin. Je reviens à mon exemple de tantôt. Moi, je suis habitué qu'on m'utilise, qu'on se serve de moi. Ça, je veux plus ça dans ma vie. Bon, ça se peut que tu découvres qu'il y en a plus qu'une personne devant qui il va falloir que tu tiennes debout, puis que tu dises, moi, tu m'utiliseras plus. Et là, ça risque d'amener un gros bouleversement dans ta vie, de faire un gros ménage. Fait que c'est beaucoup plus facile de mettre fin à la relation. Puis si, je le répète, si c'est pas moi qui ai mis fin, c'est tellement facile de passer rationnellement à d'autres choses. Tu sais, au début, ta blonde, ton chum, c'est la plus fine, la plus belle, puis tout. Puis là, elle met fin, qu'elle mange de la merde, c'est une ci, ça. On a entendu ça tellement souvent. Puis si ça intéresse les gens, je pourrais faire une capsule justement. Pourquoi c'est beau au début, puis qu'après ça, ça marche plus? Ça risquerait d'être intéressant ce que j'ai à dire là-dessus. Pourquoi au début c'est beau, puis
puis après ça, ça devient plus beau. Fait que, je vais arrêter ça là. Reste seul. Pour une fois, reste seul. Les sorties avec d'autres et tout, quand tu reviens chez vous puis que tu poses ta tête sur l'oreiller, il n'y a rien qui a changé. Tu te retrouves en face de la même situation, tu te retrouves en face de tes mêmes démons. Mais plus tu passes de temps seul, plus tu vas te mettre à voir clair, plus tu vas apprendre à découvrir qui t'es. Reste seul. Reste seul avec et face à toi. Cesse de te trahir. Reste seul. Merci si vous êtes rendu jusqu'au bout. Puis comme je dis, si vous êtes intéressé à savoir, mais pourquoi c'est beau au début, puis qu'après ça, c'est plus beau, faites-le moi savoir. Ça va me faire un plaisir de faire une autre capsule là-dessus. Merci.